Bonjour Josiane. Denis, bonjour. Quel plaisir d'être dans ce moment-là. Plaisir de partage. C'est vraiment un partage parce que déjà, certes, je te connais depuis fort longtemps. Quand on aime, les années ne comptent pas. Hein, Merci beaucoup. Oui, donc aujourd'hui, c'est la rencontre. La rencontre, j'ai vraiment envie de mettre en avant ce qui m'a amené à être derrière ce bureau. Non pas pour parler de moi, mais pour donner la possibilité à tout à chacun de pouvoir être présent à soi-même. Et quand je veux dire présent à soi-même, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout simplement pouvoir être à son écoute, sortir des injonctions. Depuis la petite enfance, on nous explique qu'il faille faire, quand vous tombez, on vous dit, et que vous pleurez, on vous dit, mais non, c'est rien, t'as pas mal et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une grande, je dirais, désolation. On parle beaucoup du lâcher-prise. Lâcher-prise. Alors, tout à chacun va vous parler du lâcher-prise. Lâche-prise, lâche-prise. Ah oui, c'est quoi le lâcher-prise? Une fois que je vous ai dit lâcher prise, et moi-même, dans ma propre histoire, puisque je suis restée bloquée chez moi, alors bloquée, oui, effectivement, bloquée, puisque à partir de 37 ans et demi, je n'ai plus pu sortir de chez moi, on me disait lâche prise, si tu avais du courage, tu pourrais, tu devrais. Mais au demeurant, moi je savais bien que je ne pouvais pas. Le courage ne me manquait pas, bien au contraire. Mais cette situation m'a permis d'aller vérifier que tout à chacun avait un pouvoir de soigner. Dans le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on veut dire? Je vais lâcher prise sur mon histoire. Certes, j'ai bien rencontré la médecine dite traditionnelle. Je dirais plutôt médecine allopathique, parce que la médecine que je pratique est la médecine traditionnelle. C'est la médecine venue du fond des âges. Le guérissage, c'est une médecine qui vient du fond des âges. Donc, dans un premier temps, j'ai pu vérifier que j'avais capacité d'arrêter une hémorragie, mon enfance blessée, et spontanément je mettais mon pouce à la bouche avec la salive, je le mettais sur la plaie, et là, le sang s'arrêtait, et il n'y avait pas de cicatrice. Donc ma surprise était de plus en plus grande et je suis allée vérifier que l'on pouvait faire les choses autrement. Bien sûr qu'il y a la médecine allopathique, mais ce sont des découvertes récentes. Depuis la nuit des temps, on se soigne. Ne perdons pas de vue que tous nos rois de France et les rois d'Angleterre étaient des guérisseurs. Qui en parle? Personne. Personne n'en parle. Et pour autant, chaque fois que le roi se déplaçait dans les provinces, il avait la capacité de soigner les maladies de peau, notamment les écrouelles. D'ailleurs, il y a une formule qui dit, quand on soigne une maladie de peau, qui pourrait être de l'eczéma, qui pourrait être du psoriasis, il y a une formule qui dit, le roi te touche, Dieu te guérit. Donc pour revenir au lâcher-prise, je suis allée d'abord et surtout à la rencontre de mon histoire. Qu'est-ce qui m'empêchait de sortir? Alors, je ne vais pas reprendre l'analyse, ça m'appartient et tout ça, mais j'ai pu aller vérifier qu'effectivement, je ne pouvais pas sortir lié à une histoire qui m'est propre. Alors, sûr qu'on va appeler, les médecins m'ont appelé ça de l'agoraphobie. Je me suis refusée de rentrer dans une étiquette médicale. Je me suis vécue comme étant une personne étant en difficulté, et qu'allais-je faire de cette difficulté? À quoi me servait-elle? Voilà. Donc, ce que je peux dire. Et le lâcher-prise, c'est prendre à bras le corps une situation dans laquelle vous avez été, que vous avez vécu, et puis d'aller voir que vous n'êtes pas obligé de la rejouer, de la reproduire. Et vous voulez aujourd'hui utiliser les chaînes YouTube pour pouvoir avoir une majorité? Oui, parce que je crois qu'il est important que tout un chacun sache que ce n'est pas un don, c'est une capacité. Le don pour moi n'existe pas. Le don, effectivement, je donne le savoir qui est le mien. Dans le don, c'est ce que je mets, le don.
Mais aujourd'hui, je suis dans ce partage de pouvoir dire que tout à chacun a bon la possibilité d'être dans du guérissage. Hein, guérissage. C'est parce que j'ai cette maturité que je vais pouvoir aider l'autre. Donc, effectivement, vous avez des formules qui sont utilisées depuis la nuit des temps pour arrêter des brûlures, pour arrêter un zona, pour arrêter l'eczéma, pour les maux de dents. Tout ce qui est douloureux pour l'humain, il y a effectivement des formules qui permettent d'arrêter. Et puis vous avez des personnes qui n'ont pas besoin de formules, puisqu'en fait c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. C'est des connaissances que vous partagez, c'est des connaissances que tu partages pendant les ateliers, pendant les formations. Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Il m'est venu l'idée effectivement de proposer des ateliers, puisqu'en fait les personnes qui imaginent que c'est un don et que c'est réservé à certaines personnes, non, c'est pas réservé à certaines personnes. L'image qui est la mienne, c'est de dire vous avez dans votre pharmacie un tube d'aspirine, vous avez du mercurochrome, vous avez des suppositoires pour la toux, et pour autant vous n'êtes pas pharmacien. Donc au demeurant, si je vous transmets et je vous aide à mettre en avant et à découvrir les capacités que nous avons chacun, et bien effectivement, vous pouvez effectivement arrêter une brûlure, un zona, voilà, et ça m'est hyper important de pouvoir le transmettre, c'est sortir des croyances. Justement, en parlant de nos croyances, est-ce qu'il y a un lien avec des religions? Parce que pendant les ateliers, vous utilisez l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la Vierge. Il y a une connotation religieuse? Non, pas du tout. Il y a une connotation philosophique. 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 La religion, pour moi, je dirais, je n'ai pas de croyance. Et sachez qu'une croyance, on peut en changer. Or, quand je témoigne à partir d'une certitude. Je dirais, j'ai la foi. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai cette certitude que ce que j'ai à l'intérieur de moi, je sais que c'est vrai, quoi, en fait. Et tout à chacun avons ce type de certitude. Et pour autant, on ne va pas s'écouter parce qu'on ne nous a pas appris à nous écouter. On nous a dit, tu devrais, tu pourrais, et il n'y a qu'à. C'est surtout le mode d'enseignement qui fut le nôtre. Si je suis restée autant d'années bloquée chez moi, c'est aussi une chance. Bien sûr que ce fut difficile tant pour moi que pour ma famille, mais au demeurant, j'en ai fait une force. C'est aussi ce qui m'a permis d'aller à la rencontre de personnes et de pouvoir les soigner. Alors, quand je vais préciser, quand je dis soigner, je permets à l'autre de s'auto-soigner, parce que c'est un rééquilibrage qui se fait. À un moment donné, il y a cette capacité d'écoute, le corps émet des messages que j'entends et que permet à l'individu de pouvoir se reconstruire. Personne n'a le pouvoir de vous guérir. Vous avez par contre, vous, le pouvoir de vous guérir. Et c'est ce que je transmets, de vous auto-guérir. Et ces messages du corps, dans vos enseignements, vous dites qu'ils viennent de la mémoire du corps. C'est la mémoire du corps qui... Bien sûr, parce que vous avez une histoire au moment même de votre naissance, vous avez déjà une histoire. Quand on vous dit, qu'est-ce qu'il est cet enfant, il est pur. Je ne sais pas s'il est pur, il est déjà porteur de toutes les projections qu'ont mis les parents sur cet enfant. Déjà. C'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'est pas vivant. L'enfant est une personne. Je vais peut-être citer Françoise Dolto. Françoise Dolto, elle dit l'enfant est une personne. Elle n'a jamais dit que l'enfant était une grande personne. L'enfant est une personne et qui a un pouvoir de penser et d'analyser. La seule différence, c'est qu'il est différent, qu'il est dépendant de l'adulte. Et donc la première peur que l'enfant va avoir, c'est déjà la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, surtout si... durant la grossesse, cette femme a dit « je ne veux pas d'enfant ». L'enfant peut prendre à sa charge le fait de dire « ma mère ne me voulait pas ». L'enfant ne peut pas dire ça, il ne connaît pas l'enfant. Donc elle ne peut pas dire qu'elle ne voulait pas cet enfant, elle ne voulait pas être enceinte. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est de revenir à une logique. C'est tout simplement du bon sens. C'est très terrien. Vous avez parlé de Françoise Dolto. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes ou maîtres à penser ou... Oui,
Mais effectivement, donc mon premier maître à penser, c'est Jésus-Christ. Après, vous avez Swami Prajnapada, qui était aussi le maître à penser de Françoise Dolto. Et puis Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup. Ça, c'est des lectures. Vous avez notamment les thérapeutes d'Alexandrie. Donc, effectivement, vous allez trouver effectivement cette notion de bon sens avec les thérapeutes d'Alexandrie. Un thérapeute, c'est tout faire. Un thérapeute, c'est celui qui sait coudre, accommoder, écouter, marcher, il fait la vaisselle et tout ça. Il n'est pas derrière un bureau à prendre un ton docte pour dire je sais. Donc le thérapeute, c'est celui qui accompagne. Hein, donc quand on dit thérapeute, ça veut dire quoi? Ben, thérapeute veut dire tout simplement celui qui accompagne. Voilà. Et permettre à l'autre de développer le potentiel, les capacités qui sont Dans votre plaquette de présentation, la croisière, morale d'acier, pêche d'enfer, vous parlez aussi du lâcher-prise et on parle de l'île au trésor. Le trésor. Croisière, morale d'acier, pêche d'enfer, je vais vous dire d'où c'est venu. Quand je me suis installée, la première personne que j'ai eue en consultation, cette femme arrivait avec, vais-je dire, des valises très lourdes. Elle était au fond du gouffre. Et la première phrase qui m'est venue, on dit, allez, morale d'acier, pêche d'enfer, allez, on pose les valises. Et donc, pour moi, c'est une évidence. On va poser les valises. Quand on vient en consultation, on va poser les valises. On va regarder ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Voilà. Donc, c'est une grande valise où il y a effectivement des vêtements. Quand on dit que l'enfant vient au monde et qu'il est vierge de tout, non. Si vous reprenez l'histoire de la valise, il y a effectivement toutes les projections qu'ont mis les parents, les grands-parents, enfin la famille. Voilà. Donc, et quand je vous parle des trésors de la vie, je risque effectivement de vous faire très mal aux oreilles parce que chaque paire de baffes que vous allez prendre est un trésor. Chaque situation difficile que vous allez vivre est un trésor. Et moi, j'ai vraiment découvert les trésors de la vie, puisqu'en fait, durant plus de 27 ans, aujourd'hui j'ai 74 ans, donc je me suis arrêtée de sortir, j'avais 37 ans et demi, j'ai découvert tous les trésors que j'avais en moi et tous les malaises que j'ai pu traverser m'ont parlé de mon histoire. Voilà, donc c'est un trésor. Comment aurais-je pu savoir qui j'étais, ce dont j'avais envie? Je me suis rendu compte que j'avais tellement peur de l'abandon que j'allais dans le désir de l'autre. Mais où était mon désir? Donc aujourd'hui, je témoigne donc à partir de la chaîne YouTube, mais cette programmation-là, c'est parce que j'ai vraiment envie de communiquer. J'ai vraiment envie, ce que vous avez pu entendre, c'est vraiment, j'ai envie de communiquer. Donc je vous demande, abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai vraiment envie de partager avec vous. Alors, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très très bientôt, très vite. Et merci. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter. Et j'ai plein de choses encore à vous transmettre. Merci Josiane. À bientôt alors. À très vite.